Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevenin, merci d'être venu jusque-là nous écouter. Aujourd'hui on va parler de Zen Oasis, un institut de bien-être qui est à Villers-Repos, dans le canton de Fribourg. C'est Eva que j'ai interviewée et donc elle propose des soins thérapeutiques, donc des massages, du reiki, des soins du visage, etc. Vous retrouvez toutes ces prestations sur son site zen-oasis.ch. Si vous n'avez pas encore de cadeau de Noël, si vous cherchez encore une idée, c'est le dernier moment. Vous pouvez aller sur son site directement dans la rubrique Shop. Vous pouvez créer votre bon en ligne direct. Et du coup, il n'y a pas de délai, vous l'imprimez chez vous. C'est simple et rapide, donc profitez-en. C'est toujours une bonne idée et un massage, ça fait toujours du bien. Donc profitez-en et je vous laisse tout de suite avec l'interview. À bientôt, salut. Alors bienvenue Eva dans le podcast. Merci. On est chez toi, donc dans ton entreprise que tu as créée, juste à côté de la maison. Ouais. Zen Oasis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour arriver jusque-là ? Déjà Zen Oasis, c'est vrai, c'était un coup de cœur déjà en arrivant là. C'était un projet qui date depuis que j'avais 13 ans. Toujours été passionnée par les soins et surtout les soins avec les mains. D'accord. Et c'est quelque chose que j'ai gardé toujours en moi, même si j'ai après suivi les formations, université, bac, commerce, etc., même dans les hôtelleries et tout. Mais toujours direction service, c'est vrai, ça c'était mon but. D'accord. Et arrivé en Suisse, c'était le paradis pour tout ce qui est hôtellerie et restauration, donc j'ai débuté comme ça. Mais ce côté thérapie et soins, j'ai toujours avec moi, vu que j'avais appris en Inde, débuté par le Reiki. Inde, c'est connu pour tout ce qui est soins ayurvédiques, les traditions des ancêtres en fait. Et des choses comme ça basiques, j'avais appris déjà. Venu en Suisse avec tout ça, mais bien sûr, commencer quand même à travailler pour gagner le vie, comme on dit. Et à côté, avec mes amis, et j'ai pratiqué justement ces soins. C'était qu'avec eux que je puisse parler, que tout ce que je faisais, tout ce que j'avais appris, et puis mes passions, mes vraies passions. Après arriver ici à Villers-Repos, il y a 7 ans, et déménager depuis Canton Vaud. On voulait acheter une maison, donc on est là. Et puis, en arrivant ici, il y avait cette cabane qui était censée être une chambre UT où ils mettaient les vélos, etc. Et un coup d'œil, et je dis, voilà, je sais exactement ce que je vais faire avec cette pièce-là. Vu qu'il y avait déjà les fenêtres, et puis plus Villers-Repos, adresse La Fayola 85, justement, c'est une oasis pour moi, c'est-à-dire de n'importe quelle direction on peut entrer et sortir. Okay. Et de trouver, l'idée est venue justement comme ça, que c'est une oasis, et voilà, et pourquoi pas justement ce petit coin ressourçant pour, déjà bien sûr, le but c'était parler autour de moi, donc mes villageois, mes voisins et tout. Donc, c'était l'idée que, c'est une oasis déjà pour ici et Zen Oasis parce que je suis, ou j'essaie en tout cas d'être plus plupart du temps zen. Et c'est quelque chose c'est le mot qui m'a toujours accompagné en fait, c'est le mot. D'accord. Alors, voilà. Ok. Et depuis ce que tu as fait en Inde, depuis ce que tu as appris, est-ce que tu as suivi d'autres formations encore ? Oui, alors, vu que toutes ces formations étaient faites en Inde, les certificats, etc., bien sûr, le diplôme, ce qu'on appelle, c'était en Inde et pas valable ici en Suisse forcément. Alors, donc, j'ai européanisé, pour être honnête, pas forcément en Suisse, mais mon mari, qui malheureusement il est décédé, lui, il était polonais.
Et puis Pologne, c'est quand même une belle culture qui suit pas mal l'histoire ou des traditions ayurvédiques pour nourriture et tout ça. Pour une raison que j'ai jamais compris, mais voilà, c'est comme ça. Ils sont connus pour yoga, ayurveda, beaucoup de soins. Et j'ai trouvé vraiment un bon institut, très professionnel, très holistique justement. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes formations. Pour obtenir des diplômes qui sont reconnus toute Europe. Alors, donc, c'était ça. Puis, à part l'Ayurveda, j'ai suivi des autres formations qui m'intéressaient aussi. Comme je dis, le soin m'intrigue toujours. Alors, c'est toujours été l'envie d'évoluer ou me mettre à jour, en fait, avec les soins. Tout ce qui était possible dans mon petit cabinet ici. Pas trop machine, parce que je ne suis pas très machinerie ou gadget. Donc, tout ce qui était soit manuel, ça m'intéresse plus. Et c'est que dans ces formations-là que je me suis plus investie. Voilà. Et tu disais que ce qui t'intéressait vraiment, c'était le soin avec les mains. Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres types de soins? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comme je dis, pour moi, c'est toucher qui est très intéressant. Donc, manuel égale pour moi toucher. Et puis, ce contact humain, pas juste verbal ou visuel, mais toucher, c'est très essentiel pour moi. Et puis, en Inde, d'ailleurs, même pas en Inde, parce que je suis même pas née en Inde, mais mes cultures, mes traditions, c'est qu'on masse depuis la conception. On masse une personne et c'est en forme de mettre en contact déjà avec l'enfant. Donc, on masse la maman, les bébés, bien sûr, déjà quand elle est enceinte. Et ensuite, dès le premier jour de naissance, on masse le bébé et la maman à côté. D'accord. Et 6 semaines plus tard, donc une fois la maman, elle est guérie, comme on dit, suite à l'accouchement, c'est maman qui masse le bébé. Donc, c'est ce contact, ce toucher qui est censé être depuis notre conception. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup résonné en moi quand j'ai entendu ça. Ah oui, massage, c'est toucher, c'est contact. Alors, c'est pour ça, oui, pour moi, les mains sont très essentielles pour justement avoir plus ce contact, pas juste corporel, mais aussi ce sens de touche que ça, on sait très bien que ça touche un point en nous, qui est ce qu'on appelle un âme. Et voilà, donc ça, c'est mon but, en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes alors du coup comme soin, comme massage? Comment ça se passe? Alors, chez moi, il y a... Ok, peut-être j'ai une liste de prestations, comme on dit, mais souvent, quand une personne m'appelle, si il ou elle, ils ont déjà acheté des bons cadeaux au Smartbox, des choses comme ça, ok, là, c'est vrai, je oblige, je rentre pas tellement dans les conseils pour ce que je propose, mais souvent, c'est suite à ce que eux, ils sont, ou le besoin. Donc, je suis jamais protocole ici chez moi. Ouais, c'est pas... Alors, donc, il n'y a pas de protocole ici chez moi. Je suis à l'écoute de la personne, même au téléphone, je sens vraiment les besoins. Et c'est par rapport à ça que je conseille. Donc, il n'y a pas vraiment, je ne vais pas dire que, ah non, écoutez, madame, ça, c'est vraiment, non, je préfère vraiment conseiller suite à ces conditions, parce qu'une personne, par exemple, qui a le cancer ou qui a le varice ou des problèmes de dos, je ne vais pas dire que, ah non, je vous fais pierre chaude. Non, vous voyez, c'est vraiment, même si elle, peut-être, vu qu'elle n'a jamais fait dans sa vie, des fois, il ou elle peut m'appeler et puis dire, mais c'est Pierre Chaude qui m'intéressait. Mais je préfère quand même aller un peu plus loin avec quelques questions et puis dire que, écoutez, madame, mais si vous avez problème cardiaque ou justement des varices ou des choses comme ça, voilà, c'est quand même déconseillé. Donc, voilà, plutôt aller dans quelque chose de plus douce qui peut même aider ces symptômes-là. Alors, donc, voilà, chez moi, il n'y a pas de... Ouais, exactement. Il n'y a pas de protocole, mais c'est vraiment par rapport à le vrai besoin de cette personne. Ouais. Et toujours dans la douceur et le zen, ouais. Donc, voilà. Et donc tu fais principalement ce massage en fait, hein, exactement, massage et le seul soin énergétique, ce qu'on appelle, c'est le Reiki. Donc c'est un soin où on ne doit pas forcément se déshabiller
La personne il reste habillée, c'est un soin juste par imposition des mains sur l'ensemble du corps, donc de tête aux pieds. C'est comme un scan de corps, mais où on transmet l'énergie de l'un à l'autre pour justement, comme on dit, équilibrer. Donc, une personne peut être déséquilibrée pour une raison ou l'autre, donc stress, tension, dépression. Et puis, c'est en transmission, en l'aide, en soutien que je donne, et c'est Reiki, justement, cet appui énergétique pour équilibrer cette personne. D'accord. Donc, c'est le seul soin à part toucher, si vous voulez, toucher physique. Ouais. Ouais. Ça, le Reiki, c'est quelque chose que tu as appris ici, en Suisse? Non, en Inde. Ouais. En Inde, mais après, bien sûr, nouveau, comme je dis, pour le papier, j'ai dû faire ici en Suisse. Oui. D'accord.